Jean Pisani-Ferry, bonjour. Vous Bonjour. êtes commissaire général de France Stratégie, qui a publié un rapport en 2014, rapport qui a permis de donner un horizon aux réformes en cours, de les inscrire dans une cohérence d'ensemble. Vous prôniez notamment de renforcer la part des dépenses locales mutualisées à l'échelle des intercos. Est-ce que vous avez été entendu? Ce que nous proposions, c'est d'aller vers un rapprochement entre la carte administrative et la carte économique et sociale. Et en disant que les bassins de vie, de fait, c'est l'échelon aujourd'hui de la citoyenneté, parce qu'il est important que les gens votent, les citoyens décident, pas simplement là où ils dorment, mais aussi là où ils travaillent, là où ils ont accès à des services publics, là où ils ont accès à des services privés aussi d'ailleurs. Donc ce qui correspond à l'échelon de la vie de chacun. Alors c'est une œuvre de longue haleine. La constitution des métropoles a-t-elle favorisé les économies régionales et plus largement l'attractivité de la France? Moi je pense que la constitution des métropoles c'est quelque chose de très important parce que tout ce qu'on sait, je ne parle pas de la France, je parle de manière générale sur l'économie moderne, c'est que la constitution d'entités qui sont suffisamment larges pour devenir des pôles d'impulsion, ça a des effets d'entraînement au-delà de ces métropoles elles-mêmes, ça bénéficie à la croissance d'ensemble. Et ça, c'est parce que l'économie moderne, c'est une économie d'interaction, c'est une économie d'interaction entre entreprises, entre acteurs privés et acteurs publics, entre chercheurs et producteurs. Et que pour ça, il faut que les gens soient rassemblés dans un endroit avec des infrastructures qui leur permettent collectivement d'être productifs. Donc c'est une source très importante de créativité, d'innovation, de productivité. Ça pose des problèmes, qui est que ces pôles de prospérité qui attirent les talents, qui attirent les investissements, ils peuvent se transformer en isolats avec une autre partie de la France qui se sent à l'abandon. Donc toute la question, c'est de savoir comment on en fait aussi une force d'entraînement et pas simplement une force de développement en elle-même. C'est le problème pour la France, c'est le problème pour d'ailleurs beaucoup d'autres pays, c'est un phénomène général. Quelles sont les priorités d'investissement dans les années qui viennent? Il me semble que les priorités d'investissement sont en train de se transformer. C'est clair que tout ce qui touche, c'est pas original, mais c'est important, tout ce qui touche au numérique, tout ce qui touche donc à ces infrastructures, tout ce qui touche à la transition écologique et énergétique, ce qui continue à toucher au transport, et ça rejoint le point précédent sur la manière de diffuser la croissance, de donner accès à la métropole, de simplifier les déplacements. Me semble-t-il, c'est vraiment la première priorité dans les années à venir.